Salut, c'est Jean-Mimi. Eh bien aujourd'hui, nous sommes venus à Saint-Mandé, à côté de Paris, pour interviewer une équipe de handi-foot. Eh bien je suis avec Julien Zelela, et Julien Zelela, c'est le fondateur du handi-foot, c'est ça? Alors je suis plus précisément actuellement le directeur technique fédéral du Cécifoot Handisport, le football pour les déficients visuels, aveugles et malvoyants. Et je suis aussi donc le président du Cécifoot Saint-Mandé, le lieu, la ville dans laquelle le football pour handicapés visuels est né en France en 1987. Et alors l'évolution du Cécifoot depuis 1987? Moi je dirais qu'elle est considérable parce que d'à peine une dizaine de copains qui voulaient vraiment s'adonner à leur passion du football, on est aujourd'hui 18 équipes recensées qui participent aux compétitions donc, nationales, donc championnat de France et Coupe de France, ce qui représente à peu près pas loin de 250 licenciés à la Fédération française handisport. Justement, ici à Saint-Mandé, vous êtes une très bonne équipe. L'équipe de Saint-Mandé a toujours été, je dirais, à la pointe du Cécifoot en France et cette saison on termine derrière Bordeaux, vice-champion de France. Il est vrai que Bordeaux actuellement c'est la meilleure équipe puisque elle compte en son sein quasiment des membres de l'équipe de France. Ce qui est aussi le cas à Saint-Mandé, on a deux internationaux. Nous, en Cécifoot, on a eu notre Euro l'année dernière à Athènes et la France a terminé 3e, malheureusement pas suffisant pour être à Pékin, puisqu'il fallait être dans les 2 premiers. Mais c'est vrai que le Cécifoot a des compétitions internationales comme les championnats d'Europe, la Coupe du Monde l'année prochaine et aussi donc, les Jeux paralympiques. Vous sentez que ça leur apporte un vrai plaisir, une vraie liberté par rapport à leur handicap? Je dirais que la pratique du Cécifoot, indépendamment de la pratique du sport, c'est simplement un acte d'intégration sociale. C'est-à-dire que les jeunes qui ici ou ailleurs en compétition pratiquent le Cécifoot deviennent, on le constate sur le terrain, beaucoup plus autonomes. Ils acquièrent de l'indépendance et simplement ils s'intègrent dans la vie. C'est, je dirais, un acte d'intégration sociale, c'est tout à fait ça. Ça leur sert vraiment de moteur pour avancer et pour prendre une plus grande confiance en eux? Je dirais que le sport, le Cécifoot en particulier, est vecteur de maîtrise de son corps déjà, puisque se fondre dans l'espace avec le ballon, au milieu des partenaires, des adversaires, comme vous l'avez constaté, écouter le ballon, écouter les consignes, ça apprend à se gérer soi-même et se gérer dans un groupe. Et je peux vous dire que dans la vie au quotidien, dans la ville, c'est hyper important et ça permet d'avancer, ça permet de cerner rapidement l'essentiel. Est-ce que vous encouragez tous les voyants à essayer le Cécifoot? C'est une très bonne question car depuis quelques années, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des valides et notamment auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on leur met un bandeau sur les yeux et on leur permet l'espace d'un tir au but, d'une conduite de balle, d'une défense, de comprendre la situation du non-voyant. Où est-ce qu'on peut prendre des nouvelles du Cécifoot pour les gens qui sont intéressés? On peut prendre des nouvelles du Cécifoot auprès de la Fédération française de handisport, www.handisport.org. On peut aussi consulter le site de supporters solidaires.org également. Et puis très prochainement, il y aura un site dédié spécifiquement au Cécifoot pour les informations et puis surtout les grandes échéances. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'en France, en 2009, fin juin, on organise les championnats d'Europe des nations à Nantes. Il y aura 18 nations en compétition. D'accord, super. Eh ben, on essaiera d'être là.